Sarkozy, fin des rumeurs de privilèges en prison, qui est la personnalité qui sort de ses gonds? Le droit de visite parlementaire a viré au bras de fer politique. Les députés LFI, Ugo Bernalicis et Daniel Obono, se sont rendus à la prison de la Santé où Nicolas Sarkozy purge sa peine, déclenchant l'indignation de la droite qui y voit une indécence et une instrumentalisation, si les élus nient toute intention de rencontrer l'ancien président. Le simple fait de leur présence a mis en lumière un fossé alarmant. D'un côté, le quartier d'isolement ultra sécurisé de l'ex-chef d'État, et de l'autre, les conditions d'enfer des autres détenus, avec un taux d'occupation de 190% et des matelas au sol. La prison de la Santé est devenue, l'espace d'une semaine, le théâtre d'une nouvelle bataille politique. L'incarcération de l'ancien président Nicolas Sarkozy pour l'affaire des financements libyens, en attente de son appel, a mis en lumière les failles et les tensions qui traversent la République, y compris entre les murs de la détention. Ce sont les députés de la France Insoumise, LFI, Ugo Bernalicis et Daniel Obono, qui ont allumé la mèche. Profitant de leur droit de visite parlementaire, un droit que leur confère le code pénal pour circuler librement dans les établissements. Les deux élus se sont présentés à la Santé. Leur action, bien que parfaitement légale, a immédiatement provoqué un tollé parmi les figures de la droite. Le cœur de la controverse réside dans le fait que, malgré leurs droits, les députés n'ont pas pu pénétrer dans le quartier d'isolement de l'ancien président. Ugo Bernalicis, député du Nord, a assumé pleinement la démarche tout en dénonçant sur RTL un entrave aux droits parlementaires. Il a martelé sur X, anciennement Twitter, n'avoir jamais demandé à voir Nicolas Sarkozy. Selon lui, il s'agissait de sa 4e visite à cet établissement et de la 40e prison visitée depuis son élection en 2017. L'objectif, selon Bernalicis, était de braquer les projecteurs sur des réalités bien plus graves que le sort de l'ex-chef d'État. 190% de taux d'occupation. C'est un enfer tant pour les personnes détenues, avec des dizaines de matelas au sol et 3 détenus dans 9 mètres carrés. A-t-il souligné, dénonçant des conditions de détention alarmantes qui affectent également le personnel de surveillance, de probation et médical. Bernalicis a accusé ouvertement le journal du dimanche, JDD, et d'autres médias de mensonges et d'instrumentalisation politique. Il a insisté, si nous avions souhaité rencontrer Nicolas Sarkozy, nous lui aurions demandé directement. Peu après, la polémique a rebondi lorsque Europe 1 a affirmé que la présence des deux députés aurait perturbé le planning de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été contraint de reporter la visite de sa famille et de son avocat Christophe Ingrin, pour éviter toute photographie ou vidéo prise à l'improviste, a rapporté la station. Bernalicis a réagi avec véhémence, remettant en cause la source de l'information. À aucun moment cela ne nous a été signifié lors de notre visite par le directeur. D'où sort cette information? Est-elle vérifiée? Le député LFI a préféré pointer une autre inégalité criante, le fait que des parloirs de plusieurs détenus ont été annulés ou décalés de plusieurs heures lors de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Une manœuvre de réorganisation qui démontre, selon lui, que les privilèges existent bien, mais au détriment des détenus lambda. Qu'elle soit avérée ou non, la simple présence des élus LFI a suffi à déclencher un tollé parmi les figures de la droite, qui ont vu une manœuvre politique méprisable. Le sénateur Bruno Retailleau a qualifié l'action d'une indécence flagrante, tandis que Laurent Wauquiez s'est emporté. LFI n'a aucune limite. Instrumentaliser une visite en prison pour salir un ancien président de la République. L'incident, loin d'être un simple contrôle parlementaire, a révélé une fracture politique et sociale profonde. Celle qui oppose la nécessité de protéger un ancien chef d'État dans un quartier spécial et l'urgence de dénoncer l'inhumanité des conditions de détention subies par la majorité des prisonniers français.